Si tu l'aimes de tout ton cœur, bien-aimé, quelque chose doit se passer dans ta vie. Parce qu'il est maintenant en toi. Et s'il est en toi, waouh, les choses commencent. Jean 15, verset 7. La Bible déclare: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Tu veux quoi? Le mariage? C'est une demande, non? L'argent? C'est une demande. La maison? La réussite? Le succès? Ça vient de la parole de Dieu toujours. Demande tout ce que tu veux. Et ça va s'accomplir. Demande tout ce que tu veux. Tout. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai pour celui qui aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu a fait sa demeure en toi. Toutes tes demandes passent par la parole de Dieu. Et toutes les réponses viennent par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ésaïe 55, on va lire ça. Ésaïe 55. Nos psaumes. Je regarde d'abord une minute. Pour que je ne me trompe pas. Bon, c'est Ésaïe 55, comme je l'ai dit. Ésaïe 55. Écoutez ce que Dieu dit. Ok. Verset 8. Non, je préfère lire le verset 11. Verset 11, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir agir, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est la parole de Dieu qui donne des réponses, qui accomplit le plan de Dieu, qui exauce nos prières. C'est la parole de Dieu. Si toi tu demandes selon la parole de Dieu, car la définition de la prière, une deuxième définition de la prière, c'est parler à Dieu selon sa parole. Amen. Qui aime Dieu? C'est celui qui reçoit Jésus. Qui aime Dieu? C'est celui qui reçoit la parole de Dieu. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont reçu la parole de Dieu, et qui croient au nom de Jésus, la parole les donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu pour demander comme de Dieu. Tout ce que Dieu demande reçoit. Tout ce que Dieu désire, ça s'accomplit. Que la lumière soit. La lumière fut. Que les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent.
Tout ce que tu vas demander, si la parole de Dieu est en toi, tu l'auras. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Jean 4,4. Vous, qui êtes nés de Dieu, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. David, la Bible déclare, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Toujours le cœur. L'intimité. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. David a dit ça. Pourquoi tu manques? Parce que tu n'as pas encore le cœur de Dieu. Tu n'aimes pas encore Dieu comme Dieu veut que tu l'aimes. Voilà que nous manquons beaucoup de choses. J'avais besoin d'argent cette semaine. C'était obligatoire. Pour l'un de mes enfants qui est au Canada. J'avais besoin de $5,000. Je n'ai dit à personne que j'avais besoin de $5,000. C'était le mardi. J'ai prié le Seigneur. Et le jeudi, une sœur est venue me voir, m'a amené la dîme, je crois de $300, si je ne me trompe pas, et un paquet en kaki. Ça, c'est pour toi, papa. Vous savez, nous, les Congolais, on n'ouvre pas les paquets quand la personne est là. Moi, je croyais que c'était le billet de 50 francs, 50 francs. Quand j'ouvre comme ça, $5,000. $5,000. La personne qui m'a amené les $5,000, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle croyait que ça m'a amené parce que je ne sais pas comment Dieu lui a parlé. Mais les montants que j'avais besoin, qu'on m'a demandé, c'était urgent. Je devais donner ça. Avant le lundi. Amen. J'ai demandé. J'ai reçu. J'ai demandé à qui? À Dieu. L'enfant m'a demandé, papa, si tu n'envoies pas, je suis foutu. Papa, ta maman vient de voyager. Elle est allée voir la fille qui a mis au monde. On a mis beaucoup de dépenses et billets. Je n'ai pris rien du tout. J'étais dans les besoins. J'ai demandé, j'ai reçu. Est-ce que nous n'avons pas le même Dieu? Le Dieu qui te prêche, c'est le Dieu qui donne. Le Dieu qui te prêche, le Dieu qui nous prêche, voilà, je change. C'est le Dieu qui bénit. Mais si tu l'aimes, oh non, bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu deviens comme David. Tu deviens comme David.
David aimait son Dieu de tout son cœur. Quand son papa l'a envoyé en brousse pour péter les troupeaux, malgré qu'il y avait des bêtes féroces, il n'a pas murmuré parce qu'il savait qu'il était protégé. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains point, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tout le monde avait peur de la mort devant Goliath. Mais lui, il aimait Dieu. N'oubliez pas le premier verset. Le premier verset, nous avons lu dans Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. 2, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Quand David est entendu sur les champs de la mort, parce que Goliath veut dire la mort, il a dit à Goliath, qu'est-ce qu'il a dit à Goliath? Dans 1 Samuel 17, 45 à 46. Tu viens vers moi avec des javelots, avec des boucliers. Tu marches vers moi avec des javelots, avec des boucliers, avec des lances, toute cette armure. Et vous dites, David, il dit, mais moi je marche vers toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Je jetterai ton cadavre qui sera dévoré par les oiseaux. Il n'a pas encore combattu Goliath, mais il est déjà vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il était amoureux. Pas amoureux de n'importe qui. Il était amoureux de son Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai de la main de Goliath. Je le protégerai de la puissance de Goliath. Je ne sais pas quel est le sorcier de ta famille qui te malmène. Toute la famille peut avoir peur. Mais toi, lorsqu'il devient amoureux de Jésus, alléluia, bien-aimé, tu ne crains ni la mort, rien ne pourrait te séparer de cet amour. C'est ce que la Bible nous dit. Qui me sépare de l'amour de Christ? Romains 8 et 35. Qui me sépare de l'amour de Christ? 38 à 39 déclare, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien! Ce n'est pas Goliath, ce n'est pas la mer rouge, ce n'est pas le mur de Jéricho, ce n'est pas le plus grand féticheur du village ou le plus grand sorcier de l'avenir. Personne ne peut me séparer de mon Dieu. Personne ne peut m'empêcher de prier. Personne ne peut m'empêcher de proclamer mon Dieu. Personne ne peut m'intimider. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui intimide dans ce monde. Celui qui est à moi est plus puissant que celui qui écrase dans la famille. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui bloque toute la famille, qui bloque le mariage. Celui qui est à moi, il est plus grand, il est plus puissant. Oh bien-aimé, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui détruit. L'autre, il n'a rien à craindre. Ils peuvent tout faire à tout le monde, mais chez toi, tu sortiras toujours vainqueur. Parce que il dit, Romains 8, 37 dit ceci. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas l'amour de Dieu que nous sommes vainqueurs. Mais cet amour doit raconter ton amour en retour. Je vais chuter maintenant. On ne peut aimer que celui qui t'est agréable. Je répète, on ne peut aimer que celui qui t'est agréable, que celui qui te fait plaisir. Si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous fait plaisir. Qui peut refuser Jésus? C'est un malade.
Mais Hébreux 11, 6 déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ah oui. Donc, quand tu aimes le Seigneur, cela veut dire que tu as la foi. Pourquoi? Parce que Romains 10, 17 déclare, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que quand tu gardes la parole de Dieu, cela veut dire que tu deviens un homme de la foi. Tu vas pratiquer cela. Tu deviens maintenant l'amoureux de Jésus. Il est en toi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Psaume 1, 1. Non, Jean 1, 1 plutôt. Jean chapitre 1er, verset 1er. La parole, c'est Dieu lui-même. Si tu gardes la parole de Dieu en toi, c'est que Dieu lui-même est là. Qui va vaincre ton Dieu? Vous comprenez maintenant l'amour que Dieu cherche pour délivrer les gens? C'est quand tu l'aimes selon la parole. Et si tu aimes selon la parole, tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Si tu crois, tu verras l'échec. Non. Mais si tu crois, si tu as la foi, tu verras ton mariage, tu verras ton diplôme, tu verras des grandes choses, tu verras la réussite. Bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi nos prières diffèrent. Nous prions en disant les mêmes paroles, dans le même rythme, mais Dieu ne répond pas à la plupart de nos prières. Sur 100 personnes, il peut répondre seulement à une personne ou deux personnes. Ah oui? Même prière. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, tu dois savoir, Dieu ne répond pas à n'importe quelle prière. Je répète, Dieu ne répond pas à n'importe quelle prière. Elle peut être longue, belle, ta prière, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu n'exauce pas une prière. Tu peux prier, mais Dieu n'exauce pas ta prière. La seule prière que Dieu exauce, donc, je voulais dire ceci, Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi. Quand tu pries, Dieu n'exauce pas ta prière, mais Dieu exauce ta foi. Je viens de le dire ici. Si tu crois, tu verras. Est-ce qu'on a dit si tu pries, tu verras? Est-ce qu'on a dit si tu pries, tu verras? Est-ce qu'on a dit si tu pries, tu verras? Mais si tu crois, tu verras. On va lire le passage, vous allez voir ce qu'il vient de dire là. Je préfère qu'on puisse lire ce passage. Si je ne me trompe pas, ça doit être mon dernier passage. Marc 11, 23, 24. C'est pourquoi, Marc 11, 23 à 24, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette pauvreté, à ce blocage, ôte-toi de la sorte de ma route,
Jette-toi au bas de la croix de Jésus. La suite, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tu peux prier, mais si tu ne crois pas que ce que tu dis, c'est fait automatiquement, ça n'arrivera jamais parce que toi tu doutes que ça peut arriver. 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois que tu as déjà ce que tu as demandé, alors tu le verras. Mais toi tu demandes et tu ne crois pas que ça va arriver. Comment cela peut-il arriver? Pourquoi cela? Parce que tu ne maîtrises même pas la définition de la foi. La foi c'est quoi? Hébreux 11:1. La foi, c'est une ferme... Non. Espérance ou assurance? Dites-moi la vérité. Espérance ou assurance? Ok. L'assurance, c'est ce que vous possédez. C'est ce qui est palpable. L'assurance. Amen. Alléluia. L'assurance, c'est ce que vous avez. Je vous donne l'exemple. J'ai $1000. Il dit, frère, on va aller manger à l'hôtel du fleuve demain à midi. Et tu sais que je n'ai pas de travail. Tu vas me poser la question, est-ce que tu es sûr? Ça ne t'en fait pas, on y va. Moi, je n'espère pas que je vais avoir l'argent pour aller manger. Mais j'ai mes $1000 avec moi. Quand j'ai $10,000, il dit, la guerre au son baquette. Personne ne voit les $10,000. Hein? Personne ne voit. Même la moto, ouais, on n'arrive pas à acheter. Il dit, non, je le dis parce que j'ai l'assurance que j'ai $10,000 avec moi. Il n'y a aucune voiture, qu'est-ce qui peut me résister? Moi, je le sais. Pourquoi? Parce que mon assurance, c'est mon argent. Ah. Tu dis que tu vas te marier cette année. Ton assurance, c'est quoi? Tu dis que tu auras du travail cette année. Ton assurance, c'est quoi? Tant que Jésus est dans mon cœur, mon assurance, je vais battre Goliath et je vais le vaincre. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Amen. Ferme assurance de tout ce que tu... L'assurance de ce que tu n'as pas. Mais tu l'as déjà. Tant que ton assurance n'est pas en Jésus, n'est pas sur la parole de Dieu, donc tu n'as rien, tu ne vas rien, tu ne verras jamais rien du tout. Mais si tu sais que Jésus c'est ton assurance, tu peux espérer que ton avenir sera meilleur. Parce que moi, j'ai l'argent en compte. Je sais que je peux voyager quand je veux, ainsi de suite. Jésus est avec moi. Je sais que tout combat qui viendra dans Kubima Molongi, personne ne peut me vaincre. Mon assurance, c'est Jésus. C'est là où repose mon espérance. Si cette assurance, amen, tu espères avoir quoi cette année? Mais tu vas prier, tu vas espérer avoir, mais tu n'auras pas parce qu'il n'y a pas d'assurance en toi. Il n'y a pas d'assurance en toi. L'assurance, c'est la parole de Dieu.
quand tu sais que la parole de Dieu est là. Ils étaient dans la barque. Ils étaient dans la barque avec Jésus. Satan s'est levé. Les vagues se sont levées. Les eaux se sont levées. Tout le monde avait peur. Et pourtant, l'assurance était là. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Je suis avec vous. Et vous avez peur que vous n'allez pas arriver. Vous avez peur que vous serez noyés. Moi, qu'est-ce que j'ai toujours dit? Je n'ai pas de compte en banque. Je ne connais pas cette vie de compte en banque. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais moi, ma vie n'a rien à voir. Parce que celui qui a un compte en banque, il sait, il travaille, l'argent doit entrer en banque. Mais moi, mon travail, l'argent vient du ciel. Donc, dès que j'ai un besoin, Dieu envoie. Dès que j'ai un besoin, Dieu envoie. C'est comme ça que moi je vis. Oh, je vais aller chez la porte demander l'argent. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce que nous prions le même Dieu. Je te montre comment on peut faire avec ce Dieu-là. Tu dois l'aimer. Plus que tout. Il te donnera comme il me donne. Quand Dieu te donne $100, $50, $20, tu te bats pour donner la dîme. Tu te bats. Et pourtant, devant toi, Dieu a préparé beaucoup de $10,000. Mais avec $1,000, $500, tu vois que quand tu fais sortir les 1/10, c'est comme si tu t'appauvrissais. Donc tu n'aimes pas Dieu. Dieu a prévu beaucoup de choses pour toi. Le jour où tu l'aimeras, tu ne vas même pas discuter. Je ne vois pas quel est cet homme qui peut avoir mal au cœur quand il donne à sa femme $1,000, $500, $100. Pourquoi il donne $1,000, $10,000? C'est parce qu'il aime sa femme. Ça ne va pas lui faire mal. Mais quand toi, pour donner à Dieu $10, comme on va le faire le dimanche pour les instruments. Beaucoup auront même dimanche, beaucoup vont même fuir la période du dimanche. Non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Dimanche, on va faire connaître pour les instruments. M'a dit c'est dans les $900. On va faire la connaître. J'ai dit déjà dimanche passé, on va cotiser pour qu'on puisse avoir une bonne sonorisation. J'ai mes $100. Je vais donner déjà l'offrande 2 fois. Et puis, si je donne ça, ça va encore diminuer un peu. Pourtant, j'étais tout près d'arriver à 1000. Si je donne, ça va encore descendre. Tu fais des calculs parce que tu aimes l'argent, puisque Dieu, tu n'es pas le fils d'Abraham. Voilà pourquoi tu discutes avec Dieu. Voilà pourquoi tu ne veux pas donner. Non, bien-aimé, aime ton Dieu plus que tout. Dieu a dit à Abraham, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. J'avais dit que c'était le dernier verset à lire, mais celui-là est important. Écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Genèse 22. Versets 16 à 18. Et je m'arrête là. Ok. Genèse 22, 16 à 18. Il dit, je jure par moi-même parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 1. Je te bénirai. 2. Je multiplierai ta postérité. 3. Non, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. 4. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Les séjours des morts ne provoqueront pas contre elle. C'est la même chose avec ici. C'est-à-dire, personne, aucun complot
ne pourra t'anéantir. Comprenez, deuxième monde. Donc, 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à la voix, à ma voix. Bien-aimé, Abraham, tellement qu'il a aimé Dieu, il a obéi à la voix de l'Éternel. Il n'a pas discuté avec Dieu quand Dieu a dit donne-moi $10, donne-moi $20. Il n'a pas discuté, donne-moi ça. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit non, j'ai donné déjà le mois passé, il faut encore que je donne. Quand c'est Dieu qui donne, quand c'est ton amoureux, je ne vois pas quand tu es marié et que tu as dit non, j'ai besoin de $20 lundi. Mais que dit, j'ai encore besoin de $20. Tu vas donner si tu aimes cette femme-là. Le matin, le soir. Bon, pourquoi tu demandes tout ça? Oh chérie, donne. Mais quand c'est le voisin, amen. Mais si c'est la personne que tu aimes, tu ne peux pas refuser. Le seul moyen de savoir que tu aimes Dieu par-dessus tout, c'est en matière d'argent. Parce que l'argent, c'est une puissance dans ce monde. C'est pourquoi on dit que tu ne peux pas avoir deux dieux. Tu aimeras un, tu aimeras l'autre. Donc, tu ne peux pas aimer Dieu et maman à la fois. Tu ne peux pas aimer Dieu et l'argent, l'amour du monde à la fois. C'est impossible. Quand ton cœur est rempli de ton Dieu devient une bénédiction pour toi. Ton Dieu devient une protection pour toi. Et si tu veux comprendre que tu aimes vraiment Dieu, regarde la façon dont tu donnes la dîme. Si ça te fait mal au cœur, tu n'es pas encore arrivé, tu as besoin de la délivrance, va voir l'homme de Dieu. Daddy, je n'arrive pas vraiment à donner la dîme comme il se doit. J'attends peut-être quand Dieu va me donner beaucoup. Non, commence avec les petits là. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donne des grandes choses parce que tu seras toujours fidèle. On ne commence pas des petites choses pour aller dans les grandes choses. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ, quand il est né, il était petit. Mais quand il est mort, il est devenu grand. Donc, tu commences à voir par des petites choses, montre à Dieu l'amour dans des petites choses. Dans des petites choses. N'attends pas de grandes choses pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et lui va te délivrer en tout. Il va te bénir, il va te protéger. Dites Amen. Dites Amen.